Qu'est-ce que le design thinking? C'est parti! Le design thinking, c'est avant tout une discipline, une méthode qui est née à Stanford et qui a été vulgarisée par la célèbre agence IDEO. Le design thinking en tant que méthode, c'est d'abord un processus composé de plusieurs étapes, on va y revenir juste après. C'est aussi une toolbox. On parle souvent des outils du design thinking. Il y a vraiment beaucoup d'outils à découvrir et à inventer. Et c'est aussi et surtout un état d'esprit. Un processus en 5 étapes. Alors on l'a décrit parfois en 3, parfois en 7. Chez Design Innovation, on choisit de garder les 5 principales étapes du processus de design thinking. L'empathie, comprendre les usages et les usagers, comprendre quels sont leurs usages actuels, la façon dont ils fonctionnent, mais aussi la façon dont ils pensent, dont ils ressentent les choses quand ils sont en train d'utiliser un produit, un service, un système, une solution, quelle qu'elle soit. C'est ensuite une étape de redéfinition du problème. On avait un problème au départ, on a compris aujourd'hui comment fonctionnent les usagers, quelles sont leurs frustrations, on va redéfinir le problème du point de vue des usagers. C'est ensuite une troisième phase qui est une phase d'idéation. La phase d'idéation, c'est une phase de créativité où on va arrêter de se focaliser sur le problème pour explorer les solutions potentielles et donc diverger grâce aux techniques de créativité. Vient ensuite, et très rapidement et parfois de façon très liée et connectée à la phase d'idéation, une phase de prototypage. Le prototypage va nous aider à rendre tangibles nos idées et à les tester et les améliorer. On rentre donc très rapidement dans un processus d'itération qui consiste à essayer et sur base de l'essai-erreur à corriger et à améliorer notre proposition. Le processus est donc un processus en 2 grandes phases, une phase de compréhension et de redéfinition du problème et une phase de recherche et d'affinage de la solution qui est proposée. Ça, c'est pour le process. La toolbox, elle vient à chacune des étapes que j'ai citées, avec des outils peut-être plus connus pour certains, à l'image du persona, du brainstorming ou de certaines formes de prototypage. En ce qui concerne l'état d'esprit, c'est pour nous le plus important. Le design thinking peut bien sûr s'appréhender à travers un processus et à travers ses outils, mais il s'agit avant tout de développer un état d'esprit qui pourra nourrir la culture de l'organisation. Cet état d'esprit, c'est celui de la co-création, celui de la multidisciplinarité, celui des échanges et des projets collaboratifs, celui de l'essai-erreur et du prototypage qui vient nourrir cet essai-erreur, et celui de l'avancée par petits pas en prenant en compte à chaque étape l'utilisateur et ses besoins. Cet état d'esprit, il ne se décrète pas, il se travaille, il s'expérimente, et c'est aussi ce que nous proposons chez Design Innovation.